Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Bienvenue dans Histoire d'artisan. Je suis Lisa Millet et je serai votre guide dans l'exploration de l'artisanat. Je vous fais découvrir les visages, ou plutôt les voix, de ces femmes et hommes qui ont décidé de passer leur vie à créer. Aujourd'hui, nous accueillons Mathilde Herrero, mosaïste. Je suis super contente de vous faire découvrir ce métier grâce à Mathilde. Non seulement parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de mosaïque en France, mais aussi parce que la douce voix de Mathilde vous emporte superbement dans cet univers. Avec Mathilde, on parle de vocation, d'histoire et d'adaptation de son art à son client. La mosaïque fait partie de ces artisanats d'art qui nécessitent l'éducation du client. Il est souvent difficile de comprendre les techniques et les besoins des artisans. J'espère que cet épisode vous permettra d'en comprendre tous les enjeux. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Mathilde et merci de m'accueillir dans ton atelier. On va commencer par un petit jeu qui est les préjugés sur la mosaïque. Donc un vrai ou faux. J'ai répertorié quelques préjugés qu'on peut avoir sur la mosaïque et tu me diras si ces préjugés sont vrais ou s'ils sont faux. Ok. Le premier préjugé, c'est la mosaïque, c'est coller des petits carrés de pierre ensemble. Ouais, c'est pas faux. Souvent, pour rigoler, je dis que je vais casser mes cailloux. Et c'est un peu la vérité, c'est-à-dire que effectivement, je pars de petites pièces que je redécoupe et donc j'associe ensemble. Voilà. Donc c'est dit peut-être un peu plus joliment, mais je colle des petits morceaux. Ok. C'est une réalité. Alors, le deuxième préjugé, il est marrant parce que j'ai demandé à des amis s'ils avaient des préjugés sur la mosaïque, Okay. sachant que j'avais déjà réfléchi à des préjugés. Moi, j'avais un préjugé sur la mosaïque, c'est pour la Grèce antique. J'ai un ami qui m'a dit la mosaïque, c'est chez les Romains. Et une autre amie qui m'a dit la mosaïque, c'est au Maroc. Donc, un peu partout. Ouais. Et la dernière, c'est dans les piscines. Donc, en fait, c'est un préjugé de... chacun pense que c'est pour un lieu précis. Mais voilà, clairement, on pense tous qu'il y a quelque chose et c'est quelque part. Oui, c'est ça. Mais pas partout. Bah, disons qu'effectivement, il y a eu des mosaïques dans toutes ces régions-là et le bassin méditerranéen, c'est vraiment la zone où il y a le plus de mosaïques et c'est connu pour ça. Après, c'est des mosaïques qui sont différentes, qui datent pas des mêmes époques, donc est-ce que c'est un préjugé? Pas vraiment, c'est une réalité, mais je pense que chacun a une expérience de mosaïque différente en fonction des pays qu'il a visités. Et dans les piscines, c'est aussi de la mosaïque. Hein. Voilà. Bon, après, c'est pas le même boulot, mais on peut appeler ça de la mosaïque. Voilà. Okay. T'apprends l'histoire de la mosaïque quand tu fais des études de mosaïque? Pas tout à fait. Donc déjà, il y a une formation en France, donc je peux parler de mon expérience. Je pense que c'est la seule, en fait. Et en tout cas, Olivier de Serres, donc dans le 15e où j'ai fait ma formation, on n'a que des cours d'histoire de l'art, mais qui sont beaucoup plus généraux, donc pas du tout spécialisés sur la mosaïque. Et on a des cours d'atelier, donc c'est vraiment que de la pratique. Voilà, on passe nos journées. Donc on n'est pas du tout formés et j'ai des grosses carences sur l'histoire de la mosaïque. Donc ma culture mosaïque, je l'ai faite en voyageant, mais ça s'arrête là. Je suis incapable de revenir sur l'histoire de la mosaïque. Ok. Voilà. Dans l'épisode précédent, j'ai interviewé une vitrailliste qui disait que il y avait tout un enjeu de restauration des vitraux. Mm-hmm. C'est le cas en mosaïque ou pas? C'est une toute autre formation. La restauration, c'est un métier vraiment à part entière. Donc moi, j'ai déjà eu la prétention de faire quelques restaurations, mais c'était un carreau par-ci par-là dans une entrée d'immeuble. Donc c'était quelque chose de tout à fait accessible. Par contre, effectivement, des choses qui sont classées. Avec la formation que j'ai, je suis pas du tout habilitée à faire ce genre de choses. Mais effectivement, il y a pas mal de demandes. Mais voilà, ça nécessite aussi beaucoup de machines, par exemple, quand ce sont des grandes entrées en marbre, des choses comme ça. Il faut poncer avec des grosses machines et tout ça. Donc moi, j'ai pas trop développé ça. Des fois, j'ai des demandes et j'aboutis sur les projets parce que c'est à ma mesure, mais c'est vraiment un métier à part entière. Mais par contre, effectivement, oui, il y a beaucoup de belles mosaïques à restaurer. Ok. Ouais, en Italie, pas mal. Mais il y a une école qui est vraiment spécialisée pour ça. En France?
Non. Non, je On crois est pas pas. très mosaïque en France, si. Je sais que l'école du Louvre, ils font plus le côté un peu historique et tout, mais je sais pas si vraiment il y a une spécialité restauration de mosaïque. Je suis pas sûre. J'essaye de réfléchir, mais je vois pas vraiment beaucoup de vieilles mosaïques en France. Oui, c'est vrai. Alors, dans certaines églises, Ouais, par exemple. Mais c'est pas comparable oui. à Pompéi ou des choses comme Ouais. ça, quoi. Donc, c'est vrai que je sais pas quelle est la plus vieille mosaïque française, mais c'est pas le berceau de la mosaïque, la France, c'est sûr. Donc, forcément, je pense qu'effectivement, les formations, elles découlent aussi de la réalité. Et l'Italie, par contre, effectivement, ils ont une super école, vraiment, que pour ça, et c'est parce qu'ils en ont beaucoup à restaurer, donc c'est logique. Oui. Super intéressant. Le troisième préjugé qu'on peut avoir sur la mosaïque, c'est la mosaïque, c'est cher. Et désolé de vous dire que c'est pas un préjugé. Alors, c'est cher, bon, déjà, ça dépend de ce qu'on appelle cher, mais disons que effectivement, c'est quand même un investissement important. Après, c'est quelque chose qui dure toute une vie et même au-delà, donc est-ce qu'on peut dire que c'est cher? Si on pense à ça, peut-être pas. Et puis il y a aussi le choix des matériaux, le choix du motif, donc on peut se payer une mosaïque un jour si on veut se faire un vrai plaisir. Je pense que ça peut être à la portée même de certains particuliers si effectivement on ne se lance pas dans des motifs incroyables, dans des portraits ou des choses comme ça, mais si on part sur des motifs un peu plus contemporains, géométriques, épurés, je pense que là on peut dire que c'est un peu cher, mais abordable tout de même. Ok. Dans ton atelier, je vois pas de portrait d'humains, d'animaux. Ouais, justement, c'est en partie pour ça. C'est Ouais. parce que il faut trouver la clientèle qui pourrait se permettre de s'acheter ça. Un des enjeux de mon travail, c'est du coup de réaliser des motifs qui font qu'on peut quand même s'en sortir pour pas trop cher. Et puis, ça demande aussi une certaine technique. Donc, chacun a une interprétation différente aussi. Voilà, mais c'est vrai que j'ai fait 2 ans de formation. L'école du Friuli en Italie, justement, là, ils sont hyper spécialisés, c'est en 3 ans. Ils font une année mosaïque romaine, donc ils sont spécialisés dans la production de certains portraits, tout ça. Moi, c'est vrai que c'est pas forcément déjà ce qui me plaît le plus. Je préfère le côté abstrait en général. Et voilà, j'ai aussi une réalité du marché qui fait que je peux pas forcément vendre des choses comme ça. Donc non, pas trop de portraits, mais plus des choses abstraites. Voilà. Oui. T'as fait des roses, il y a du feuillage. Oui. Donc il y a quand même... Voilà, c'est les petites excentricités que je me suis permises. Ouh là là. Voilà, des petites fleurs, c'est la folie. Non, c'est vrai que j'aimerais beaucoup pouvoir faire plus de motifs végétaux, mais c'est vrai que tout de suite on part dans des courbes, dans des découpes plus complexes. J'ai déjà fait des petits échantillons pour le plaisir aussi, et si un jour ça peut plaire à quelqu'un et qu'il a les moyens de se l'offrir, je peux tout faire en fait. Ouais, je pourrais développer bien d'autres motifs. Super. Mais ça, c'est tout ce que nous offre l'artisanat d'art, c'est incroyable. Moi, je suis convaincue que si on a la créativité, on a plein de possibilités. J'espère. Le quatrième préjugé qu'on peut avoir, c'est la mosaïque, ce n'est que pour l'architecture. Alors ça, c'est rigolo parce que justement, moi, j'avais plutôt l'impression que la mosaïque, on imaginait souvent des petits objets, des petites tables, des petits dessous de plats et tout ça. Et donc, finalement, tant mieux parce que moi, c'est comme ça que je travaille principalement avec des architectes. Et donc, c'est possible. Et souvent, quand je discute avec des gens, ils ont du mal à voir la mosaïque autrement que sur une table. Donc, moi, ma difficulté au début, c'était d'expliquer comment j'applique la mosaïque à l'architecture. Et c'est vrai que finalement, j'aurais pu donner des exemples comme les sols de Pompéi, bon, même si c'est pas du tout ce que je fais, mais voilà, le fait que la mosaïque soit inscrite dans l'architecture, c'est quelque chose qui est pas évident pour les gens, tant qu'on n'a pas des choses à leur montrer visuellement. Ils ont du mal à comprendre ce qu'est une mosaïque, tout simplement, ça arrive très souvent, et encore plus dans l'architecture, donc un préjugé que je n'attendais pas, mais voilà, c'est en l'occurrence ce que je fais,
Et la mosaïque, elle peut être appliquée sur tout type de support. Donc finalement, voilà, il y a de l'objet, mais il y a aussi l'architecture. Et il y a beaucoup de choses possibles avec la mosaïque, en fait. Bon, c'est peut-être uniquement moi qui ai ce préjugé, alors. Peut-être qu'à force d'écumer les réseaux sociaux, comme c'est vachement dans l'air du temps, les petites entrées de restaurants, ou les seuils de porte, les choses comme ça, peut-être que c'est ce que tu as vu le plus, mais non, souvent, justement... C'est parce que j'ai fait mes travaux aussi. Du coup, c'est vrai. Du coup, je suis biaisée, mais ok. Œuvre d'art, peut-être. Mosaïque, oui. Œuvre d'art. Voilà, mais a priori, à partir du moment où c'est sur un support, je sais pas si on considère toujours que c'est dans l'architecture, mais oui, souvent, ça peut être aussi des tableaux, quoi, vraiment une œuvre d'art à part entière, quoi. C'est vrai que c'est pas trop ce que j'ai développé, mais c'est chouette aussi. Ça peut être plein de choses. Ouais. Et donc, le dernier préjugé, c'est il y a peu de mosaïstes en France. Oui, je connais pas tous les mosaïstes français, mais c'est vrai que par rapport à la demande, je pense qu'on est pas trop mal, c'est-à-dire que c'est quand même un artisanat, donc un peu d'exception, enfin, qui demande une certaine technique et qui coûte assez cher. On peut pas vendre une mosaïque pas très chère, et du coup, je pense que les demandes qu'on a, on est bien en proportion. Mais effectivement, je connais pas tout le monde. Et puis en plus, il y a beaucoup de gens qui m'approchent pour des reconversions professionnelles. Donc c'est un métier qui a l'air d'attirer beaucoup de monde. Beaucoup de femmes, j'ai remarqué. Et donc voilà, donc c'est vrai que je pense qu'en comparaison aux céramistes, par exemple, on est beaucoup moins nombreux. Mais en même temps, voilà, on fait peut-être moins de ventes d'objets, des choses comme ça qui sont accessibles à tout à chacun. Et donc, on est un certain nombre. Quand on est dedans, on se rend compte qu'il y a un petit réseau quand même et qu'il y a pas mal de... Moi, je parle de Paris parce que je suis à Paris, mais il y a pas mal de mosaïstes à Paris, ou de plus en plus. Voilà, des comptes qui se créent sur Instagram. Tiens, un nouveau. Voilà. Ok. J'étais en train de me dire, pendant que tu parlais, tes chutes, tu peux trop en faire des bijoux. C'est vrai. Mais en tout cas, j'ai plein de chutes si ça t'intéresse. Bah, franchement, si t'arrives à exploiter des choses avec... Faudrait que je réfléchisse à... Mais je suis sûre que tu peux trop en faire des bijoux. Hein. Mais ouais, c'est possible, hein. Il y a la micro-mosaïque aussi, ils font beaucoup de bijoux. C'est vraiment des pièces ouais. Comme ça et tout. Bon, c'est encore un autre métier en fait. Un dérivé. Mais j'ai déjà la patience, je pense, pour faire la mosaïque, mais peut-être pas pour faire la micro-mosaïque. Bon, Mathilde, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire toi. Wow. Est-ce que tu peux nous raconter ton histoire, s'il te plaît ? Alors, mon histoire, vaste sujet. Comment je suis arrivée jusqu'ici ? En fait, j'ai grandi en région parisienne, et quand j'étais petite, souvent ma mère m'inscrivait à des stages en tout genre pendant les vacances scolaires. Et donc, je pense que j'ai vraiment essayé beaucoup de choses. Et un jour, voilà, elle m'a annoncé que pour les prochaines vacances, j'irais faire un stage de mosaïque. Donc à l'époque, je devais avoir peut-être 9 ans et j'avais aucune idée de ce que c'était. Et je sais pas pourquoi, je voulais pas du tout y aller. Elle m'a dit, elle a dû m'expliquer, c'est des petits carreaux justement que t'assembles. Et je me suis dit, c'est quoi ce truc, quoi ? J'avais vraiment pas envie d'y aller. Donc j'y suis quand même allée et merci maman du coup. Parce que en fait, je pense que ça a été un peu une évidence, c'est-à-dire que... le soir, je voulais plus repartir et le matin, j'y allais en courant. Donc, je pense qu'on était sur un gros coup de cœur. C'est un tout, c'est-à-dire que la pratique m'a plu, je voyais vraiment pas le temps passer. Et en parallèle, la prof que j'avais était vraiment géniale et m'a mis en confiance énormément. J'étais quelqu'un d'assez timide et c'est vrai que c'était un peu comme une deuxième maman. Quand j'allais là-bas, je me sentais super bien. Donc, je me suis dit... Bon, en une semaine ? En une semaine. Ah ouais, vraiment, mais... c'est incroyable. J'ai même retrouvé ma prof après coup et ça avait l'air d'être un peu un coup de cœur réciproque, quoi. Elle se souvenait de moi comme si c'était hier, donc c'était vraiment fou. Donc c'est aussi une histoire de rencontre. Et donc voilà, je me suis dit, attends, les journées passent trop vite. Si on peut faire ça comme métier, c'est vachement bien.
Donc, j'ai refait des stages que de mosaïque après. J'ai dit non, mais maintenant je fais que ça, c'est trop bien. Donc, j'en ai fait pendant plusieurs années. Et puis après, bon, l'adolescence est arrivée. J'ai un peu laissé ça de côté. Mais bon, j'ai quand même fait des petites mosaïques pour ma chambre, des trucs comme ça. Voilà, c'était juste un peu de côté, mais pas trop loin quand même. Et puis après, la question d'orientation qui s'est posée. Donc, je me suis dit, bon, faut choisir ce que tu as envie de faire. On va se renseigner de ce qui est possible, en fait, de faire, parce que c'est vrai que bon, j'en faisais comme ça, mais je savais pas vraiment, finalement, si c'était un vrai métier. Et je me suis rendu compte qu'il y avait cette formation à Olivier de Serres, donc à Paris. Et je me suis dit, bah, je vais tout faire pour y arriver. Donc, je m'étais renseignée sur les dossiers qu'il fallait faire bien en avance. Donc, je me suis dit, à partir de la première, faut que je travaille bien. donc, j'ai essayé d'avoir un bon dossier, parce que c'est sur dossier. Et voilà, donc... T'as fait un bac, quoi? Alors, j'ai fait un bac L option plastique. Okay. Donc, voilà, j'ai quand même déjà essayé de poser un peu des trucs en me disant, j'ai un profil qui pourrait leur plaire après. Ouais. Et ensuite, donc, pour entrer à Olivier de Serres, il faut faire une année de prépa obligatoire qui s'appelle une MANA. Donc, c'est une mise à niveau en art appliqué. Donc, j'ai fait ça et j'ai presque failli dévier de ma voie puisque j'ai hésité avec l'architecture d'intérieur. Oh! Voilà. Ouais. Donc, qui est pas si loin, au final. Qui n'est pas si loin, qui m'a assez liée. Bon, je travaille avec eux, finalement. Donc, oui, j'ai quand même un petit contact avec ce métier. Mais c'est vrai que j'avais certains profs qui m'avaient dit « Ouais, t'es quand même douée pour cette matière, la mosaïque, est-ce que c'est vraiment sérieux ?» Enfin, voilà. Donc, quand un prof en art appliqué te dit ça, tu dis « Ah bah mince, si même lui pense que c'est pas hyper sérieux. » Enfin, voilà, même les gens, genre, la mosaïque, les débouchés, tout ça. Donc, voilà. Mais je me suis dit, en fait, face à... Comment ça s'appelait, là, le truc de... Quand tu postules pour les formations... Parcoursup ? Non, c'est un autre truc, mais je sais même plus si ça existe. Enfin bon, donc du coup, j'avais été prise pour cette formation et l'autre était en attente. Et je me suis dit, moi, c'est un signe, en fait. N'hésite plus, fais de la mosaïque. Ouais. Si t'as toujours voulu faire ça, enfin, fais-le. Tu verras bien, au pire, tu peux. Ils ont bien compris qu'est-ce que tu voulais faire, quoi. Voilà, merci. Ils ont bien compris, et donc voilà. Donc, je me suis retrouvée à Olivier de Serres, je me suis formée en 2 ans, après la mise à niveau, et puis voilà. Je me suis formée, mais en France, il n'y a pas d'entreprise de mosaïque. Donc, j'ai pas eu trop de choix. Je me suis dit, je vais essayer de me mettre à mon compte. Enfin, on va voir. Et en fait, il y a plusieurs opportunités qui se sont présentées. Et effectivement, il fallait être en tant qu'indépendant pour travailler dans certains ateliers. Donc voilà, du coup, juste après, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai trouvé du travail très rapidement dans un atelier de mosaïsme, une dame qui avait beaucoup d'expérience, donc j'ai été sa petite main pendant 1 an et demi, et puis j'ai peaufiné ma technique. Et, Du coup, en France ? En France, ouais, dans le 11e. Et donc après ça, du jour au lendemain, plus de boulot. Donc j'étais à mon compte, mais un peu laissée au dépourvu. Donc au début, ça a été un peu compliqué. J'ai fait des petits boulots à côté, j'ai essayé de faire les échantillons, enfin, histoire d'avoir un petit catalogue, et j'ai développé un site internet, voilà. Donc j'ai commencé à poser des petites bases comme ça, mais les chantiers sont pas arrivés tout de suite. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que je suis à mon compte, et ça me va de mieux en mieux, donc voilà, c'est ça mon histoire. Super. Est-ce qu'il y a des gros industriels de mosaïque qui vous prennent des parts de marché? En l'occurrence, j'ai un peu la réponse puisque j'ai fait appel à un industriel. Est-ce qu'ils sont capables de faire des trucs comme toi? Ouais, il y en a en Italie. Okay. En Italie, il y a 2 grosses boîtes de mosaïque. Qui vous font du tort. Je sais pas réellement si ça me crée du tort, moi qui suis en France, mais effectivement, oui, quand on va dans des grands palaces, je pense qu'ils font appel plus à des boîtes comme ça qui ont beaucoup de main-d'œuvre et qui dépotent sur les chantiers, quoi. Ouais, clairement. Donc en France, je crois pas que ça existe. Enfin, il y a des fournisseurs, des gens qui vendent de la mosaïque et font des poseurs, mais vraiment des choses plus élaborées comme ça, je crois pas que ça se fasse. Et par contre, voilà, il y a vraiment ces deux grosses boîtes. Mais bon, j'ai presque envie de dire qu'on fait pas la même chose. Enfin, des chantiers comme ça, je pourrais pas les assumer seule. Donc finalement... Du coup, t'as fait un stage de mosaïque à 9 ans. Mais enfin, tout à l'heure, je t'ai regardé travailler. C'est quand même assez physique comme travail. Comment à 9 ans, tu peux tenir une pince, casser un caillou, enfin une pierre? C'est difficile, non? Alors, c'est vrai que du coup, j'ai
pas le souvenir d'avoir tant souffert que ça. C'est-à-dire que la prof était quand même vachement là pour nous assister, mais il y avait des petits conseils à nous donner, mais c'est un coup de main à prendre, et je pense que même à cet âge-là, on a déjà la force de couper certaines pièces. Alors après, il y a des carreaux qui sont quand même plus durs que d'autres aussi, donc elles favorisaient peut-être certaines pattes de verre un peu plus faciles à couper. Mais quand je vois ce que j'ai fait avec le recul, je me dis, bon, quand même, Ouais. j'ai fait ça toute seule, donc oui, c'est vrai qu'après, ça dépend aussi de la fréquence. Bon, je pense que quand on est enfant, on fait plus de pauses, mais quand j'ai travaillé chez une mosaïste au début, la première semaine, je faisais que des découpes et j'avais vraiment des ampoules à chaque intersection de doigts. Moi, j'allais dire, t'as pas des tendinites à la main? Non, j'en ai pas eu encore, mais elle en avait eu, donc peut-être qu'un jour, je risque d'y avoir droit. Okay. Mais c'est rigolo parce que l'autre jour, j'ai donné un cours à des amies et au début, elles n'y arrivaient pas, donc j'étais... non, faut pas être extrême. Mais non, mais c'est trop dur. C'est trop dur. Et j'étais, ah ouais? Et du coup, c'est vrai que, on prend de la force dans le poignet. C'est trop forte au bras de fer chinois, en fait. Ouais, franchement, faut pas trop me chercher. Putain. Tu veux faire des battles, tu vas gagner. Je suis assez musclée, ouais. C'est vrai. Musclée du doigt, c'est déjà ça. Ok, écoute, c'est un des sujets qui m'intéresse pas mal dans l'artisanat, puisque ça reste quand même assez physique. Et c'est des métiers que t'es censé faire toute ta vie. Est-ce que ça te crée pas des problèmes? C'est vrai que c'est une question que je me pose, surtout la partie chantier, qui est vraiment extrêmement physique. On est souvent sur les genoux, et même à mon âge, je supporte des courbatures et des douleurs en tout genre pendant des jours après des chantiers, vraiment. Et donc je me dis, là j'ai le courage de faire ça, mais franchement, dans 20 ans, dans 30 ans, pas sûr du tout. Donc peut-être qu'un jour je pourrais me permettre de me payer des poseurs et de m'épargner ça aussi. Je sais qu'il y en a qui le font, donc c'est une option. Après, la partie atelier est quand même plus agréable, on est bien installé, mais c'est vrai qu'il y a des petites douleurs. Voilà, j'ai un bon ostéo, ça aide. T'as pas des douleurs au cervical, d'être toujours penchée? Si, c'est vrai que j'ai tendance à avoir le nez collé sur ce que je fais, parce que je suis assez tatillon, et donc voilà, quand on relève la tête, au bout de 2 heures, on n'a pas vu le temps passer, et on se rend compte que c'est bien raide. Donc c'est vrai que cette question-là, elle m'a traversé l'esprit. Après, pour l'instant, j'arrive encore, donc je continue, mais un jour, peut-être que je pourrai plus. On verra. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Alors ouais, j'ai une anecdote assez chouette. C'est comment et quand j'ai trouvé mon tout premier job. Et en fait, c'est assez fou parce que c'était le jour de mon diplôme. Donc j'aurais jamais espéré autant. C'est vrai que j'ai eu mon diplôme et je me suis dit, c'est bien, mais après, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, le soir, on allait fêter ça sur les quais avec les premières et deuxièmes années. Et donc, les premières années, à ce moment-là, étaient en stage. Et ils faisaient une mosaïque pour... alors, c'est un peu inédit parce qu'en fait, c'était dans une boîte de vitrail. Ils avaient un mausolée à faire, les vitraux du mausolée. Et en fait, les clients aimaient tellement leur travail qu'ils ont dit... on vous fait faire la mosaïque. Ils ont dit, mais c'est pas notre métier. Ils ont fait, débrouillez-vous, on veut que ce soit vous, on aime trop ce que vous faites. Donc, en fait, ils ont accepté un truc sans avoir les compétences. Et donc, il y a certaines vitraillistes qui se sont improvisées mosaïstes et qui se sont avérées d'excellentes mosaïstes. C'était assez fou, d'ailleurs. Et donc, les premières années étaient en stage là-bas. Et donc, autour d'une bière, certaines personnes nous proposent... de venir le lundi suivant parce qu'en fait ils sont carrément à la bourre et ils ont besoin de diplômés et de travailler pour contre rémunération. Donc voilà, là j'ai l'oreille qui se tend. Exactement, et donc j'ai dit moi je suis là lundi, y a pas de souci quoi. C'était la fin du mois de juin. Je me suis dit, je sais pas trop ce que je vais faire. Voilà, je vais travailler, c'est pas mal. Et donc, le lundi, on est allé sur place. Et donc, voilà comment j'ai trouvé mon premier boulot. Et ça a duré 3 mois. Et c'était un magnifique mausolée pour le papa d'une princesse polonaise. Et c'était au cimetière de Neuilly. Voilà, donc c'était
tout en smalt. C'était une icône orthodoxe. On a rempli ce mausolée de mosaïque avec un fond doré. Enfin, c'était vraiment le premier chantier de rêve. Le papa d'une princesse polonaise. Et ouais, la grande classe. Du coup, c'est un roi? Bah, je crois bien. Mais logiquement. Voilà, en toute logique, oui, mais je connaissais pas. Hein, voilà, mais en tout cas, apparemment la cérémonie était incroyable. Ils ont rempli le cimetière de fleurs et donc voilà, j'ai pas vu ça, mais en tout cas, j'étais fière de participer à ce projet et surtout d'avoir trouvé si vite, c'était vraiment inespéré quoi. Les contacts. Exactement. Le réseau, très important. Bah écoute, très cool. C'est marrant, j'ai l'impression que les anecdotes, à chaque fois qu'on me les raconte, c'est des opportunités, des rencontres qui ont fait des projets incroyables. C'est vrai que les rencontres, c'est très important et on s'en rend compte pas toujours au début. Et en fait, ouais, non, faut pas lésiner. C'est bien de laisser une carte quand on en a une sur soi. C'est bien de parler de son travail. Voilà, on a peur parfois d'être un peu lourd, mais non, faut vraiment pas hésiter. Et avec le recul, aujourd'hui, j'ai des gens qui me recontactent, ça fait 5 ans. On s'était rencontrés il y a 5 ans et qui me proposent des super projets. Donc, je me dis, bah, j'ai bien fait de prendre le temps de discuter avec eux, de parler de mon travail, et ils m'ont pas oublié. Et en fait, plus le temps passe, et plus je me rends compte que ouais, de chaque rencontre peut découler un projet, des collaborations. Enfin, c'est vraiment très important, ouais. Bah, c'est un peu la discussion qu'on avait avant d'enregistrer. C'est le vitrail, la mosaïque, c'est pas des trucs que t'achètes sur un coup de tête. C'est des vrais projets que tu veux... Enfin, en tout cas, dans l'architecture, c'est des vrais projets que tu veux intégrer dans ton foyer ou autre lieu ou autre projet. Ouais. Oui, c'est un budget et du coup... Enfin, c'est difficile de dire je vais être sur Instagram parce que je vais montrer ce que j'ai à vendre et ça va se vendre sur Instagram. Mais en fait, non, c'est... les réseaux sociaux sont l'éducation, montrer ton travail et justement casser ces préjugés, ces fameux préjugés qu'on peut avoir de ces vieillots, c'est que des Romains à poil. Et non. Non. Il y a plein d'autres choses, ouais. Ouais, non, c'est sûr que c'est important. C'est important les rencontres. Bah, du coup, j'en viens à la question du business model. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment toi tu travailles, avec qui Alors, c'est vrai que pareil, quand j'ai commencé, je savais pas forcément comment j'allais vivre de ce métier et c'est en travaillant pour quelqu'un d'autre que j'ai vu qui gagnait très bien sa vie, enfin, du moins correctement, que c'était un angle qui était intéressant. C'est un travail principalement pour des professionnels, donc des restaurateurs, des boutiques, des choses comme ça. C'est vrai que c'est pas du tout quelque chose qu'on avait appris à la formation. On développait énormément le côté créatif, mais le côté professionnel, je trouvais que c'était un peu léger. Et donc, effectivement, j'ai vu donc cette dame qui travaillait comme ça, donc ça m'a beaucoup inspirée. Et c'est vrai qu'avec le recul, c'est vraiment les clients qui me permettent de vivre, en fait, parce que des particuliers, ça me plairait beaucoup de bosser pour les particuliers, et des fois ça arrive, mais c'est quand même beaucoup moins fréquent parce que les particuliers, ils aiment les belles choses et ils n'ont pas forcément le budget pour, donc c'est toujours un peu frustrant. Et donc voilà, c'est vrai que ce qui me fait vivre aujourd'hui, c'est vraiment quand je travaille par le biais d'architectes pour des restaurateurs ou des choses comme ça. Mais j'aimerais vraiment pouvoir étendre cette chose. Et puis, je pense aussi, par exemple, à donner des cours à terme, parce que j'ai un nouvel atelier tout beau qui pourrait accueillir des gens. Et c'est vrai que ce serait quand même une source de revenus plus sûre, parce qu'avec une période comme on vient de traverser, par exemple, on se rend compte que ça peut vite basculer et que quand il n'y a rien qui rentre, voilà. Avec les cours, ça peut être une bonne alternative, mais jusqu'à présent, j'ai réussi vraiment à m'en sortir avec des chantiers pour des boutiques, des restos, et j'aime vraiment ce côté créatif, avec un peu plus de liberté, et avec des archis qui connaissent un peu quand même le métier et qui savent ce qu'ils veulent. Donc c'est chouette. Voilà. Tu passes toujours par l'intermédiaire d'archi ou parfois c'est en direct? Alors pas toujours, des fois il y a des gens par exemple qui me contactent par mon site internet et qui n'ont pas d'architecte, par exemple j'ai un exemple d'un client
qui a un très beau restaurant, et lui, il veut justement pas bosser avec des archis parce qu'il trouve que souvent, c'est trop marqué, ça finit par toujours se ressembler un petit peu. Et lui, il cherchait vraiment à être en contact directement avec moi, et il aimait vraiment bien ma pâte, et en fait, il voulait vraiment avoir un truc personnalisé pour son resto, et il voulait vraiment qu'on échange directement, pas par le biais de quelqu'un qui a peut-être plus l'habitude, et ça a donné lieu à un très beau projet, et il est super content. Donc voilà, du coup, les clients, ça dépend. C'est 50-50, je pense. Ok, et donc tu dis, ils te trouvent par les architectes et les clients directs, ils te trouvent surtout par ton site internet. Alors oui, c'est vrai que souvent on me dit Internet, enfin Google, tout ça, ça apporte plus grand-chose. Instagram, c'est la plus grande source. Alors, comme les deux sont reliés maintenant, puisque sur Instagram, on peut indiquer son site internet, c'est vrai que j'ai pas forcément le réflexe de demander aux gens comment ils m'ont trouvé. Mais en tout cas, vraiment, pour la finalité de la demande, elle se fait vraiment plus par le site internet. Et parfois en message privé sur Instagram, mais c'est moins fréquent. Ok, très cool. Quels sont les principaux challenges que tu rencontres ? Alors les challenges, c'est de réussir à aller au bout d'une demande, et donc de réussir à vendre une mosaïque tout simplement, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas notion déjà du prix. Donc il y a une bonne partie des devis qui donnent vraiment pas suite, parce que je pense que les gens s'attendaient pas vraiment à ce genre de tarifs. Et puis parfois, voilà, en fait, la difficulté, c'est de faire comprendre aux gens qu'est-ce qui coûte cher. Donc quand c'est la matière, quand c'est les motifs choisis. Et l'idée, ce serait de leur faire comprendre que c'est sûr, quand on fait des choses très très élaborées, ça coûte très cher, mais que quand c'est plus simple, c'est moins cher. Et donc ça, voilà, c'est ma difficulté, c'est en l'espace d'un mail, leur faire comprendre que ça peut aller du simple au double, voire beaucoup plus. Et donc ça, c'est vraiment la première difficulté. Il y a aussi les délais. Ça peut être compliqué parce que parfois, vraiment, les gens se réveillent un peu au dernier moment. Et donc, moi, une mosaïque, en général, ça me prend minimum 2 semaines, plus la pause, plus des chantiers potentiellement en cours. Donc, si on s'y prend pas au moins 3 mois à l'avance, des fois, c'est compliqué. Et donc, 2 semaines en temps plein. Ouais. Ah ouais. Ah oui. Franchement, j'ai rarement fait moins que ça. Ouais. Sauf donc pour des choses très simples. 2 semaines à 7 heures par jour, on va dire. Ouais. C'est ça ? Même un peu plus, ouais. Plutôt 8. Donc, 2 fois 7 fois 8. 4. 112 heures. Alors par semaine, du coup, 5 jours par contre, parce que je travaille pas le week-end. Ah oui, pardon. Quand même. Enfin, ça dépend. Je dis ça, mais ouais, 80 heures, ok. Ouais, ça paraît... C'est vrai que 2 semaines, ça paraît long, mais... Et ça, par exemple, 80 heures... Bon, si... je sais que ça dépend des détails. Et on va dire sur un truc assez classique. Ouais. Où il n'y a pas trop de... Enfin, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas de dessin, par exemple. Mm-hmm. Ça fait quelle surface à peu près C'est plus du 3 mètres par 6 ou plus du 10 mètres par 12 ou... Moins. Moins, non, c'est un peu dur de répondre comme ça, là, parce que, par exemple, récemment, j'ai fait une mosaïque, c'est que des carrés. Ouais. Pas de découpe du tout. C'était un peu une expérience, j'ai voulu tester un nouvel outil qui, en fait, s'est avéré un peu compliqué. Voilà, mais du coup, c'était que des carrés et ça faisait peut-être, je sais pas moi, 1,10 m par 40 cm. Et j'y ai passé 1 semaine, mais parce que j'ai eu des petits soucis techniques. Mais je pense que j'aurais pu en mettre que 2 jours. Ok. Mais vraiment parce que c'est avec la grille qui est là-bas. Donc il y a déjà des carrés. Ah oui. Donc il y a juste à les poser dedans. Donc c'est censé être un gain de temps. C'est juste que c'était la première fois et j'avais mal calculé l'espace des joints. Voilà, mais avec cet outil-là, je peux quand même gagner vachement de temps. Donc ça, c'est un nouveau truc. Oui, mais du coup, c'est un truc assez classique, quoi. Ah clairement. C'est des carrés alignés. J'ai fait des lettres en carré, ça n'a pas beaucoup de...
Ah Il y a oui, pas tu beaucoup. peux faire des lettres. Voilà. Et encore, en fait, si j'ai quand même fait quelques découpes pour mieux dessiner, genre pour pas que le V ça fasse carré, 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 j'ai mis des trucs pour que ça fasse une ligne droite. Genre des Mais diagonales. ça demande pas vraiment du temps. Donc avec la pause, en gros, 3 jours, quoi. Ouais. Oui, d'où le fait que les délais ils comprennent pas trop, quoi. Voilà. Donc c'est ça, j'ai refusé des chantiers magnifiques parce que c'était 70 mètres carrés et que j'avais un mois pour le faire. Donc c'est 70 mètres carrés, je pense qu'il me faudrait 1 an toute seule pour le faire. Donc c'est juste du délire. Et en découle aussi de trouver parfois des mosaïstes aussi qui travaillent déjà bien, parce qu'il y a certaines personnes qui disent mosaïstes, et bon, en fait on n'a pas tous le même niveau d'exigence, c'est-à-dire que voilà, chacun son style et ça, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que parfois on travaille vachement différemment, on n'a pas la même précision, et donc sur un même travail, en fait c'est une vraie difficulté, c'est d'avoir un rendu uniforme avec 2 mains différentes. Ça c'est vrai que c'est une difficulté auquel j'étais confrontée. Mais bon, c'est vrai que le plus gros des enjeux, c'est de trouver la clientèle et de vendre de belles mosaïques. Et tu me disais aussi, avant d'enregistrer, qu'il y avait un gros enjeu sur des gens qui me disent « Ah ben j'ai envie d'une mosaïque, est-ce que juste je suis en train de faire mon budget ?» Des archis qui disent « Je suis en train de faire mon budget, est-ce que tu pourrais me donner un ordre d'idée ?» Ouais. Et toi, t'es incapable de faire ça. Ouais, alors je suis peut-être pas très douée aussi, mais c'est hyper compliqué en fait de donner une fourchette de prix. Et souvent les architectes, ils arrivent, ils espèrent avoir une fourchette. Donc tout de suite, je suis un peu décevante, mais je leur dis que c'est pas possible et qu'en fait, il me faut un minimum d'éléments pour établir un devis. Et donc souvent, certains me disent « Mais je veux pas que vous passiez trop de temps », donc c'est très sympa de leur part, mais pour faire mon devis, j'ai quand même besoin d'avoir une idée du motif que je vais réaliser et de combien de temps ça va me prendre, donc je suis quand même obligée d'y passer du temps. Ça, c'est une réalité. Et c'est vrai que tout ce temps qui est passé, il n'est pas rémunéré, donc c'est un peu un des problèmes. Et au-delà de ça, c'est vrai qu'il y a certaines personnes aussi qui n'ont pas cette notion du temps que ça prend et qui ont tendance à changer d'avis très souvent. Et donc, quand on fait pas payer la créa, parce que moi, en fait, si je faisais payer la créa, je pense que je perdrais encore pas mal de chantiers. On peut vite se retrouver à bosser une semaine, à faire des modifs, et en fait, sans garantie de travail au bout. Donc, c'est quand même un petit souci, parce qu'une semaine sans rentrée d'argent et sans chantier derrière, c'est quand même vite compliqué, quoi. Et c'est dû à quoi le fait que tu travailles une semaine dessus et il change d'avis ? Difficile à expliquer, c'est-à-dire que des fois, j'envoie 2 montages que j'ai fait en 30 minutes et les gens sont hyper contents et tout de suite ça match. Et puis des fois, il y en a qui ont du mal à se projeter. Donc c'est vrai que je suis pas graphiste non plus, donc j'essaie de faire des choses qui donnent une idée de ce que ça pourrait rendre, mais je peux pas faire l'effet mosaïque avec les petits carrés et tout ça. Et par exemple, j'ai déjà certains clients qui m'ont dit « Mais c'est des aplats, donc je me rends pas vraiment compte du côté mosaïque. » Et en fait, si je commençais à dessiner chaque carré, j'en aurais pour des jours et des jours. Donc c'est vrai, quand on veut vraiment un chantier, qu'il y a un truc qui nous enthousiasme vachement, on a envie d'aller au bout. Et c'est vrai que ça me plaît aussi de le faire. Donc des fois, je me rends compte au bout de 4 heures, je fais « Ah ok, j'ai passé 4 heures là-dessus, c'est fait, et je suis contente de l'avoir fait. » Mais quand ça n'aboutit pas derrière, c'est vrai qu'on redescend un peu, quoi. Donc ça peut jouer. Et puis c'est vrai qu'il y a des gens qui savent pas vraiment ce qu'ils veulent, en fait. Et du coup, des fois, c'est hyper compliqué de comprendre pour eux ce qu'ils veulent. Donc voilà, des petites retouches, en fait, même modifier un petit truc, ça peut prendre un temps fou. Voilà, c'est vrai que je travaille que sur ordi aussi, parce que je me dis que si je commence à travailler, à faire des dessins et tout, alors là, c'est encore plus compliqué, parce que s'ils veulent changer juste la couleur, il faut tout recommencer. Donc voilà, j'ai privilégié l'outil informatique, et c'est déjà un petit gain de temps. T'as quoi, une tablette graphique ? Non, je travaille avec un logiciel gratuit où je faisais mes montages déjà à l'époque pour mes blogs. Un petit logiciel très basique, parce que le système des calques Photoshop, pour moi, c'est l'enfer. Donc, j'arrive au résultat que je veux, mais je pense que j'y passe beaucoup plus de temps que si je maîtrisais vraiment un logiciel plus élaboré. Mais voilà, moi, je travaille avec un truc très basique.
Quels sont tes projets actuellement ? Alors, on vient de traverser une période un peu compliquée, mais j'ai quand même réussi à dégoter quelques projets. Donc, pendant le confinement, j'ai travaillé sur la crédence d'un voisin et ami, on peut le dire, voilà. Donc, c'est une crédence de cuisine en grès cérame et avec des petits ajouts de carreaux artisanaux. Donc, je suis contente puisque c'est un particulier, ça change un peu. Et là, j'ai signé tout récemment pour une façade de restaurant. Donc c'est un resto emporté, donc c'est pas une très grande façade, mais c'est quand même assez sympa. C'est dans un style un peu oriental, voilà. Donc avec un logo sympa, et ça va occuper mes prochaines semaines. Voilà. Trop bien. C'est quoi Déjà, il sera où ? Alors, puisse aller le voir. Donc ce sera à Paris dans le 18e. Ça a l'air super bon. Et la dimension. Ouais. La dimension, c'est hyper étroit, c'est-à-dire que ça fait 1 mètre de large, mais c'est très haut, ça fait 4 mètres de haut. Ok. Donc je suis même pas t'as la porte entre c'est juste un passe-plat en fait. Il y a le cuistot qui fait le truc et voilà. Ok. C'est dans une petite rue piétonne et je suis même pas encore allée sur place, mais je vais essayer de passer voir quand même à quoi ça ressemble. Mais bon, je travaille avec une archi, donc elle m'a fourni tous les plans et tout. C'est ça le prochain projet. Cool. Et là, par exemple, cette archi, c'est elle qui t'a trouvé ? Ouais, le site internet aussi. Ok. Et donc, quels sont tes futurs projets ? Alors, les futurs projets, alors moi, maintenant, tant que c'est pas signé, je ne m'emballe pas, mais j'ai quand même eu des demandes assez chouettes pour des trucs même plutôt importants. Donc, bon, j'en parle pas trop, mais il y a des choses pour des particuliers, potentiellement aussi pour des pros. Mais en fait, ouais, la période de confinement a fait que j'ai reçu énormément de demandes de particuliers, donc beaucoup plus qu'à l'habitude. Donc, je sais pas si les gens, entre 4 murs, ont eu plein d'idées pour leurs intérieurs. En tout cas, voilà, beaucoup de demandes, donc c'est pareil, des choses potentielles, mais qui ne sont pas certaines. Mais sinon, j'ai quand même d'autres idées. En attendant, je vais faire la façade de l'atelier en mosaïque. Ah, trop bien! Ouais, j'ai trop hâte de faire. J'ai déjà commandé le matériel. Et donc, ça, je me suis dit, j'avance dès que je peux entre 2 chantiers. Mais c'est quand même vachement chouette parce que j'ai pignon sur rue, donc ça fait une petite pub. Et puis, j'avais jamais fait de façade. En l'occurrence, j'ai signé pour en faire une, mais bon, voilà, j'aurai 2 exemples de façade en mosaïque. Et puis, toujours, en fait, il y a toujours des choses en attente. Donc, comme je te disais, la douche de mes parents. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça fait 3 ans qu'elle attend et qu'elle prend la poussière. Donc, je pense qu'un jour, ils vont vraiment en avoir marre. Donc, ça, vraiment, faut que je m'en occupe. Et puis, j'aimerais vachement développer aussi du mobilier. J'ai récupéré des pieds de table bistrot grâce à un client. Et donc, il n'y a plus qu'à faire le plateau. Et ça me plairait trop, en fait, parce que c'est vrai que ça pourrait être un peu plus accessible dans le sens où c'est une petite surface. Et donc, il y a le côté aussi utilitaire. C'est vrai que ça peut être un argument en plus, quoi. Les gens s'en servent tous les jours, donc ils ont peut-être plus envie aussi de mettre les sous pour ça. Et puis ça me plairait trop, parce que j'ai plein d'idées en attente. Donc, voilà, j'aimerais mettre ça en œuvre. Le problème, je dirais, de la mosaïque table, c'est qu'au final, t'as beaucoup de joints et c'est des... Alors, moi, je suis un peu maniaque, mais c'est potentiellement des trucs où il peut y avoir des miettes. Oui, totalement. Et tu passes l'éponge et ton éponge n'existe plus après. Est-ce qu'il y a des techniques de résine ou des choses comme ça ? Alors, c'est vrai qu'on m'a déjà posé la question de la résine et j'ai souvent été un peu réticente dans le sens où je me dis que ça perd un peu du côté matière, ouais. qui me plaît. Après, si c'est bien réalisé, a priori c'est très plan, donc il n'y a rien qui dépasse et ton éponge survivra au nettoyage. Mais il y a aussi des joints, par exemple, qui sont pas terribles sur le plan écologique et santé, mais qui sont hyper chimiques et tellement chimiques que tu peux verser ta bouteille de vin sur ta table. Je pense que les joints, ils bougent pas. Ouais. Donc là-dessus, a priori, ça se fait bien. Et puis bon, forcément, si c'est des tables de bistrot, on va faire des joints un peu gris en se disant, quand ça se salit, c'est la couleur que ça prend à la fin. Et c'est ce que je fais aussi quand je fais des seuils d'entrée ou des choses comme ça. J'évite de faire des joints trop clairs parce que je sais qu'ils vont changer d'aspect.
Mais après, oui, pareil, il y a des carreaux qui sont poreux, d'autres pas, donc il faut privilégier des choses costauds et qui s'abîment pas trop longtemps, quoi. Ce futur projet, il y a encore plus d'enjeux à rencontrer d'autres artisans pour, par exemple, est-ce que c'est possible de faire de la mosaïque sur du bois ? Alors, on le fait, moi, quand je faisais mes stages de mosaïque, par exemple, je le faisais. Ouais. Après, pour des usages un peu plus réguliers comme ça, vraiment, c'est pas ce que je préconiserais parce que le bois, ça bouge. Et même quand c'est traité, honnêtement, avec tout ce qu'on met dessus, si ça bouge un tout petit peu, les carreaux se décollent ou ça fissure. Okay. Donc j'évite. Il y a des alternatives, certaines alternatives qui, je pense, sont plus adaptées, mais c'est pareil, ça dépend toujours de l'utilisation qu'on en fait, quoi. Donc en fait, il faudrait plus te mettre en contact avec des serruriers métalliers. Pour une table, par exemple, c'est ce que j'envisage de faire, effectivement, parce que si c'est une table bistrot, les côtés sont hyper sollicités. Dès qu'on bouge les tables, ça se cogne et tout. Donc il faudrait que la mosaïque soit vraiment incrustée dans une structure en métal. Et là, effectivement, je pense que je serais tranquille de vendre des objets comme ça. Donc c'est l'occasion de tenter de nouvelles collaborations. Si vous entendez Mathilde, voilà. Sachez que... Du coup, j'en viens à la dernière question, c'est comment vois-tu l'avenir de l'artisanat d'art ? Alors, l'artisanat d'art en général ? En général, ouais. Waouh. Alors c'est vrai que j'avais essayé de penser à la mosaïque, mais j'ai quand même l'impression, depuis que j'ai commencé, donc bon, j'ai pas tant d'années d'expérience que ça, mais que c'est des choses qui reviennent beaucoup, qu'on a tendance à privilégier maintenant ce qui est durable et de qualité, du moins je l'espère. En tout cas, moi j'essaie d'appliquer ça dans ma vie, donc peut-être que d'autres gens le font, et donc pour nous déjà c'est un bon point. Après, j'ai l'impression qu'il y a aussi des artisanats qui sont un peu à la mode, qui ne le sont plus ensuite, comme ça a pu être pour la mosaïque. Donc ça, c'est vrai que c'est difficile à anticiper, mais c'est vrai qu'en tout cas, j'ai espoir que les gens favorisent avec le temps ces pratiques-là, et ce côté aussi rencontre et contact avec un vrai humain derrière. Et quand on achète, c'est quand même totalement différent, quoi, d'avoir un objet qui a été réalisé par un artisan. Je trouve qu'on y accorde plus d'importance. Donc voilà comment j'envisage. J'espère en tout cas, je suis pleine d'espoir, et j'espère que ce sera de plus en plus valorisé, et en tout cas aussi par la transmission, on essaye de faire perdurer ça. Et moi, en tout cas, vu les demandes que j'ai eues pour des reconversions, je suis plutôt optimiste pour la suite. J'ai l'impression que les gens s'y intéressent de plus en plus, donc s'il y a plus de gens qui demandent, je pense qu'il y a plus de gens qui s'y intéressent, et c'est une bonne chose, quoi. Je reviens sur le fait que tu as raconté qu'en mana, en mise à niveau en art appliqué, les gens te disaient mais mosaïque, mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans ? Enfin, c'est quand même assez hallucinant que même dans un milieu artistique, on te dise ton art, oublie. Enfin... Ah ouais, c'est assez fou. Alors bon, je sais pas, ce prof en question, peut-être qu'il avait une dent contre le prof de fresque ou de mosaïque, je sais pas, j'ai senti quand même qu'il y avait quelque chose. Il me disait c'est pas très sérieux quand même. Et donc ce genre de discours, j'ai quand même vachement entendu. Donc c'est vrai que ça fait un peu peur. On se dit mince, si même des gens qui sont proches de ce milieu-là pensent ça. Je sais pas, après bon, c'est peut-être aussi une question de goût, peut-être qu'il aime pas la mosaïque, tout simplement. Mais non, de manière globale, c'est vrai qu'en général, maintenant, quand je dis ce que je fais, autant avant, quand je voulais le faire, on me disait oh là là, et maintenant, quand je le fais, tout le monde me dit ah, c'est génial, t'as bien fait, t'arrives à en vivre, c'est quand même merveilleux et tout. Donc je me dis bon, voilà, il y a beaucoup d'a priori, mais finalement, je pense qu'il y a une place, une belle place pour l'artisanat. Ouais, c'est marrant ce que tu dis, parce que quand les gens se lancent dans les études, on a tendance à faire mais tu vas galérer. Et 15 ans après, quand on les revoit, on fait mais t'as tellement de la chance de faire ton métier, j'aimerais tellement être aussi créatif que toi. Et tu te dis mais il y a un décalage. Enfin, on a passé mon enfance à essayer de me faire reculer et de me pas que j'aille là-dedans. Et aujourd'hui, on m'envie. Enfin. Ouais, ça c'est vrai que c'est assez fou, et j'ai beaucoup d'amis qui ont fait des études peut-être un peu plus classiques,
dans des écoles de commerce, des choses comme ça. Et maintenant, c'est moi qui les accueille à l'atelier pour leur faire des petits cours. Donc, c'est hyper gratifiant. Donc, c'est vrai que maintenant, je me sens vachement valorisée. Quand je fais ça, les gens sont étonnés et posent vachement de questions. Donc, ça montre bien quand même qu'il y a un intérêt. Après, de là à passer le cap à acheter une mosaïque ou autre chose, je sais pas. Mais c'est vrai qu'en tout cas, j'ai l'impression que les gens sont sensibles à ces métiers-là. Écoute, j'espère que ça va continuer. Je trouve ça hyper puissant de se dire que là, ce que tu fais, ce que tu es en train de construire, c'est un truc qui peut durer des centaines d'années. Et que potentiellement, dans 50 ans, il y a quelqu'un qui va emménager dans cet appart, qui va avoir cette crédence, qui va te faire « Ah, t'es trop stylé, la cuisine, c'est pour ça que j'achète l'appart. » C'est vrai que j'ai espoir quand même que ça perdure et que les gens soient sensibles et que ce soit une vraie plus-value, par exemple, dans ce genre de situation, mais de me dire que ce que je fais, même j'ai des seuils, on passe dans la rue des fois et je croise ma mosaïque et je me dis elle sera sans doute là après moi et je suis super contente, j'espère que ça durera bien après et c'est rigolo. L'autre jour il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo parce qu'il y a des fouilles archéologiques qui ont été faites et ils viennent de redécouvrir des mosaïques incroyables en Italie. Et il m'a dit, peut-être qu'un jour ce sera toi. J'avoue. Ouais, qui sait, c'est vrai, après tout. On va déterrer et on va voir les mosaïques de Mathilde. C'est ça. Bon, c'est peut-être un peu mégalo, mais... N'empêche que je trouve que ça rend encore le métier encore plus puissant. C'est vrai que ce côté-là, je pense qu'il vient pas de nulle part et peut-être que... vraiment l'attrait que j'ai eu pour ce travail-là, c'est que j'ai vite eu conscience que ce que j'avais dans les mains, ça durait longtemps et c'est vrai que j'ai pris une vraie satisfaction quand je retourne sur les lieux de mes chantiers, quoi. J'y ai passé du temps et c'est pas pour rien et ouais, c'est hyper pérenne, donc je trouve que ce côté-là il me plaît bien aussi par rapport à toute cette société de consommation. On est sur quelque chose de durable et ça c'est Bon, sur cette belle note positive, je te remercie Mathilde pour ton accueil. Merci à toi. Et puis à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que l'histoire de Mathilde vous aura inspiré et vous aura donné envie de mettre plein de mosaïques chez vous. Vous pouvez continuer de m'aider à faire découvrir les histoires d'artisans au plus grand nombre en mettant une note sur iTunes et en vous abonnant sur votre plateforme de streaming préférée. Comme d'habitude, je publie régulièrement des photos du travail de l'artisan sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous abonner pour découvrir son métier en images. Un grand merci à Quentin Blic qui a réalisé le montage musical de cet épisode et de l'épisode d'introduction. À bientôt avec une nouvelle histoire.